Abdelila Benkiran, chez les représentants hier pour la séance mensuelle des questions orales sur les politiques publiques. Deux questions principales ont été abordées, à commencer par les réformes financières. Et là-dessus, l'opposition a interpellé le chef du gouvernement sur sa stratégie de la réforme bancaire. Et pour en parler, je reçois le député PAM, Younes Skouri. Bonjour Monsieur Skouri. Bonjour. Alors vous avez notamment interpellé le chef du gouvernement sur le manque de liquidité qui menace la santé de nos entreprises aujourd'hui. Tout à fait. C'est une question qui a été posée par la majorité. L'objectif étant de jeter la lumière sur les réformes du gouvernement en ce qui concerne le secteur financier. Nous avons été surpris par les réponses de monsieur le chef du gouvernement qui n'a fait rien d'autre que faire un récapitulatif de l'ensemble des lois qui ont été votées par le Parlement en relation avec ce sujet-là. Alors qu'est-ce que Donc, vous reprochez exactement concrètement au chef du gouvernement ? nous reprochons au chef du gouvernement de rater l'essentiel, c'est-à-dire de savoir déjà pourquoi on fait des réformes dans le domaine financier. On fait des réformes dans le domaine financier pour financer l'économie, pour permettre aux entreprises d'accéder à des financements qui leur permettent à leur tour de s'engager dans des investissements, d'attaquer de nouveaux marchés, de recruter de nouvelles compétences et de cette forme dynamiser le marché de l'emploi et de la croissance. Le problème, c'est que rien de cela n'a vu le jour, parce que les mécanismes qui sont mis en place par le gouvernement ne le permettent pas, tout simplement. Et qu'est-ce que vous faites alors des grandes sorties à l'international de l'an dernier menées par Nizar Baraka lorsqu'il était ministre des Finances, 1,5 milliard de dollars ? Alors, les deux sorties l'année dernière témoignent de la fragilité de nos finances publiques, témoignent également de la stratégie du dernier recours, à savoir l'endettement. Et je pense que ces sorties sont vraiment antinomiques par rapport à d'autres mesures dans la loi de finances. Imaginez que le gouvernement s'endette, d'une part, et d'autre part, il s'amuse à dépenser des milliards de dirhams dans des réformettes, par exemple, dans le domaine du transport interurbain, qui ne font pas l'unanimité. Donc je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, dans un même gouvernement, avoir deux orientations diamétralement opposées. Ça dénote du manque de sérieux et des fois peut-être, je mesure mes mots, d'un manque de compétence. Quelle a été la réponse du chef du gouvernement lorsque vous l'avez interpellé hier là-dessus ? Écoutez, la réponse était une lecture d'un papier qui est rédigé, je suppose, par les services du ministère des Finances, qui reprend l'intitulé de chacune des lois qui a été votée, la loi sur la titrisation, la loi bancaire qui va venir, etc. Donc, quand vous n'arrivez pas à expliquer de façon simple et résumée l'essence de vos réformes, c'est que vous n'en êtes pas convaincu, tout simplement, ou vous ne les maîtrisez pas. Donc, je pense que tous les Marocains qui ont suivi cette séance ont bien compris que nous n'avons pas de politique financière, que nous n'avons pas de leadership en termes de politique dans le domaine de la finance et naturellement, nous ratons encore une fois des virages importants. Les professionnels savent de quoi je parle. Lorsque vous parlez d'un manque de stratégie du gouvernement, qu'est-ce que vous attendiez de ce gouvernement par rapport à cette problématique-là ? Concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait ? Au moins, mettre en place un dispositif clair qui permet de financer l'entreprise, la petite et moyenne entreprise, de façon directe pour la protéger des soubresauts de l'économie internationale. Nous avons des pays qui ont mis en place des banques publiques d'investissement. Il faut que les mécanismes dont dispose l'État soient réunis, rassemblés de façon efficace autour d'un même management pour pouvoir intervenir auprès des entreprises, leur donner des crédits d'investissement, leur donner des rallonges pour pouvoir couvrir les questions de liquidité et pour pouvoir effectivement faire des investissements en temps de crise. Vous savez, c'est en pleine crise que les pays intelligents sortent gagnants. Or, nous ne faisons que subir. Je pense que les Marocains méritent un peu mieux. Younes Skouri, le gouvernement a quand même présenté quelques mesures pour soutenir les PME, les TPE, notamment le fait d'accorder 20% des appels d'offres pour les grands projets nationaux aux PME. Il y a aussi la baisse de la TVA pour les TPE de 30 à 10%. Ça a été salué par la CGEM. Pour vous, ce n'est pas suffisant ? Écoutez, quand vous présentez une seule mesure dans un océan de problèmes, vous savez très très bien que c'est inefficace. La question d'accorder des marchés aux petites et moyennes entreprises marocaines, si vous vous souvenez très bien, a été retardée de 6 mois, parce que le gouvernement, comme d'habitude, fait des annonces, mais ne suit pas avec les dispositifs de mise en œuvre. Mais entre nous, où est cet argent de l'investissement public ? On se rappelle tous que le gouvernement a fait une coupe budgétaire concernant les investissements. On se souvient tous de la note anticonstitutionnelle du chef du gouvernement qui arrête tous les marchés vers le mois de novembre. Sincèrement,
de quoi on parle. Alors la deuxième question principale qui a été abordée lors de cette séance mensuelle des questions orales hier, c'est le développement des villes. Et là aussi, vous dénoncez, Monsieur Skouri, une absence carrément de plan d'action du gouvernement. C'est un problème qui n'est pas moins grave, parce que les villes marocaines, c'est le territoire où vivent les citoyens, c'est le réceptacle des politiques publiques, qu'elles soient locales ou nationales. Et donc le gouvernement a une responsabilité, surtout par rapport à des problématiques qui demandent une sophistication. Donc le problème, par exemple, des transports, le problème de l'eau et de l'électricité et un certain nombre de services interpellent le gouvernement pour agir en tant qu'État accompagnateur avec les collectivités locales. Les deux villes, Tanger et Marrakech, qui ont signé je dirais, des accords avec un certain nombre de ministères devant Sa Majesté, ce sont des initiatives qui émanent des collectivités locales et qui sont, je dirais, encouragées par Sa Majesté. Je ne vois pas ce qu'a fait le gouvernement. Le gouvernement aurait pu, par exemple, développer une offre de services destinée aux collectivités locales pour les aider à sortir de l'impasse, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau managérial, que ce soit au niveau de leurs ressources humaines, qui, comme vous le savez bien, constituent le nerf de la guerre. Le problème de l'électricité, vous le savez très très bien, est là pour Rabat, pour Tanger, pour Tétouan. Le problème du transport est partout. Les citoyens souffrent aujourd'hui. Dans une grande ville comme Casablanca, nous avons un sérieux problème de connexion et nous avons des problèmes de déplacement urbain. Et nous connaissons tous les problèmes de la gestion déléguée, les problèmes du renouvellement du parc. Et le chef du gouvernement n'a tout simplement pas présenté une seule réponse. J'ai dit il n'a pas répondu dans la mesure où il fallait qu'il réponde au questionnement de notre député, mais il ne l'a pas fait. Il a fait une seule réponse simple, administrative, et d'ailleurs, comme l'autre, il a lu dans un papier. Vous parlez de Casablanca, mais il y a quand même eu la mise en place du tram, ce qui est quand même une avancée notable. Il y a aussi des plans pour la culture ici à Casablanca, 10 milliards de dirhams tout de même investis. Oui, mais le tram de Casablanca, ce n'est qu'une seule ligne. Ce n'est pas le tram de Casablanca qui va régler le problème des transports et des déplacements urbains dans une ville. Donc, le schéma initial des déplacements urbains pour Casablanca prévoyait 5 fois ce dont dispose Casablanca aujourd'hui. C'est vrai que l'expérience locale est une réussite, parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont travaillé, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé autour d'un modèle novateur en termes de management. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'argent pour financer la suite. Il faudra 5 lignes comme celle dont on dispose aujourd'hui. Il faudra que le gouvernement vienne pour aider, pour dire est-ce qu'on va dans un schéma de tram, est-ce qu'on va dans un schéma de VHNS, un bus à haut niveau de service, est-ce qu'on va dans d'autres schémas, et comment on assure la connectivité entre les grands taxis, les petits taxis, les bus, les trams et tout autre moyen de transport. On laisse aujourd'hui de façon volontaire les collectivités batailler toutes seules et on ne mesure pas l'impact que cela peut avoir sur la compétitivité, sur l'attractivité du territoire et sur le coût de la vie des citoyennes et des citoyens qui sont obligés de vivre très loin de leur lieu de travail parce que le coût du loyer est énorme. Younes Skouri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député PAM.